Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Là je reviens vers vous parce que j'ai reçu une de mes commandes, j'en ai une deuxième en cours qui doit arriver aujourd'hui. Parce que j'ai trouvé et on m'a offert. Alors, on va commencer par le premier. Ma maman, l'autre jour, est allée se balader, enfin est allée au magasin et elle a trouvé le L divinatoire. Du coup, elle me l'a pris. Voilà, donc je me retrouve avec celui-ci. Donc il y a un jeu, c'est l'Oracle des Anges. Je crois que c'est Claire de la Lune qui l'a fait, si je dis pas de bêtises. Il me semble que j'ai regardé vite fait. Donc, alors j'ai commencé à le lire hier, en attendant ma fille dans la voiture. Voilà, c'est ça, l'Oracle des Anges. Ouais, c'est ça. C'est Claire Duval qui l'a fait. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne. J'en ai plusieurs en fait, parce que je vous ai montré ma collection. Voilà, mais j'en ai quand même plusieurs qui viennent des magazines que j'ai jamais présentés, comme des jeux de ma cartothèque, pourtant ils y sont. Donc voilà, donc je vais lire ça, et puis j'étais contente que ma maman elle pense à moi. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je suis allée me balader. Enfin, me balader. Non, je me suis pas baladée, j'ai été faire mes courses, en vrai. À Super U. Voilà, alors nous, on n'a pas de Super U culturel, machin. Donc, on a un rayon livre, oui. Mais là, c'était dans le rayon cadeaux de Noël. Enfin, ils ont fait là où il y a les cadeaux de Noël et puis les livres qu'ils ont mis en avant pour Noël, tout ça. Et il y avait ce jeu-ci à 6 euros de Florence Vie et celui-ci. Donc, je me suis dit, allez, 12 euros pour deux jeux, ça fait pas très cher. Donc, on verra bien. Je vais enlever les pastilles parce que ça m'énerve les pastilles. Mais bon, je me suis dit, à ce prix-là, dans le pire des cas, même si je les aimais pas trop, je pourrais toujours les donner à ma fille ou les offrir en cadeau à des copines. Voilà. Alors, je sais pas si je vais réussir à enlever la pastille de celui-ci. L'autre ça allait, mais ouais, c'est bon. Voilà, ça fait quand même vachement moche, hein. Donc de base, ce sont des livres qui sont publiés par Talisman. Enfin, je connais pas cette marque. Collection Talisman. Et donc ils sont celui-ci au prix de 19,90 et celui-ci 22,90. Donc, alors, celui-ci. La voix du cœur, cultiver l'amour et la bienveillance en soi. 31 cartes et un livret de 72 pages pour un auto-coaching quotidien. Alors, je vais essayer de lire. Alors, c'est pas évident à travers. L'amour n'est pas simple sentiment, mais bien un état d'être, de s'accueillir, de se percevoir soi et le monde. Tu tiens entre tes mains un jeu de développement personnel qui va pouvoir t'accompagner dans ta transformation et le déploiement de ton amour pour toi-même. Cet oracle de 31 cartes richement illustrées mêle coaching, psychologie positive et spiritualité comme 31 clés vers l'amour inconditionnel et une relation à soi bienveillante. Le livre de 72 pages qui l'accompagne ouvre vers une sagesse qui viendra ancrer cette relation aimante et respectueuse pour soi-même. Ok, donc on va voir ce que ça donne maintenant à l'intérieur. Il faut que j'enlève les petites pastilles. Voilà. Donc, après je vous dis, franchement pour 6 euros, ça enrichit la cartothèque. Et puis en fait, là on a terminé hier nos ateliers France Travail sur reprendre confiance en soi, se réapproprier son corps, machin, enfin voilà, c'était vachement intéressant. On a eu 5 séances et notre intervenante était vraiment très bien. Ah, je vais pas y arriver à l'ouvrir, hein. Pourquoi j'arrive pas à t'ouvrir, toi? J'ai tout enlevé. Hop, je vais me battre avec le truc. Voilà, je vous ai évité les 2 minutes où je me bats avec la boîte pour réussir à l'ouvrir. Ouais, je vous disais, donc on a terminé ça, et en fait, on s'est remis en mouvement. Je suis désolée, c'est mon pyjama pilou pilou. Comment dire Et en fait, on a repris conscience de notre corps, de
qui était important pour nous aussi, c'était de s'aimer. Donc je me suis dit, ben tiens, ça parlait bien avec ce qu'on venait de faire. Donc à toutes celles et ceux qui entrent dans cette nouvelle ère, le cœur en boussole, aux semeuses de bienveillance, aux jardiniers de lumière, à l'amour. Donc je ne connais pas Florence Vie. Voilà, donc ça parle de channeling, un cycle lunaire pour transformer sa vie. Comment transformer sa vie en 31 jours, ce que tu trouveras dans ce livret, les tirages. Alors, il y a 24 cartes oracle, une carte voyage méditatif, 6 cartes magiques, 3 cartes don du pardon. Ok. Donc là, plusieurs sortes de tirages, les remerciements et le sommaire, donc avec toutes les cartes. Il y a quand même pas mal de trucs, hein. Par carte, ouais. Bon, bah c'est bien. C'est très très bien. Et puis comme ça, bah, j'irai découvrir sa chaîne, tiens. Voilà. Hop. Et bah, du coup, avec le coaching qu'on a eu, ben, je trouve que ça va aller très très bien avec. Alors, est-ce qu'il y a besoin de mettre autant de plastique? Sincèrement. Je suis d'accord qu'il faut protéger, mais une fois qu'on sait dans la boîte, je pense que le plastique est superflu. Hein. Très honnêtement, ça ferait ça de moins en déchets. Ce serait cool pour la planète. Voilà. Donc, je me relie à ma capacité d'aimer. Je choisis 4 personnes de mon entourage, je me connecte à mon cœur et ressens l'amour présent en moi quand je pense à ces personnes. Je reste un petit temps avec la présence de mon amour, je m'aménage un moment pour dire à ces personnes que je les aime en conscience de ce que cet amour fait naître en moi. Mon mantra du jour, l'amour circule à travers moi et m'anime de toute sa puissance. Bon, après, ils ont gardé exactement le truc de la boîte. Bon, donc forcément, bah, vous avez le titre, hein. Bon, après, c'est pas grave. Après, pour 6 €, j'allais pas demander... Donc ça, c'est la carte magique. Ah oui, il y a carte magique aussi. C'est bien. Alors, on va les plonger. On va voir un petit message. On va bien voir. Je vais faire très professionnel. Non, moi, je tape jamais sur les cartes. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Je souffle pas dessus non plus. C'est pas un truc qui est habituel chez moi. J'ai toujours... mélanger mes cartes comme ça, donc... Alors, est-ce que tu as un petit message à nous faire passer? Dis-moi tout. Sinon, j'irai te chercher. Hein. Bah tiens, voilà. Tu es là. Hop. Alors. Je médite. Je me connecte à l'amour. Ah ben voilà, bah on est tombé sur la carte de la méditation. De toute façon, je le sais qu'il faut que je médite. Ça me fait du bien en plus. Mes mantras du jour, je suis amour, je reçois l'amour de mon âme en mon cœur et je rayonne sur la terre. Je suis amour, je reçois l'amour de mon âme en mon cœur et je le rayonne, bah d'ailleurs je vais y arriver, pour tout ce que je suis et pour cette terre. C'est très très bien. Donc je pense qu'on a une méditation avec. C'est chouette. Voilà. Donc vous avez compris, méditer. Non mais après, vous n'êtes pas obligé de méditer comme... comment dire, comme rester statique, tout ça, hein, ça peut être juste contempler une carte et puis vous plonger dedans. Hein. Ou se plonger dans une illustration, ou dans la contemplation de la nature. Ça fait exactement le même job. Et donc celui-ci, donc en fait, c'est toujours Florence Vie, illustré par Laurence Cavrivière et Amélie Navarro. Donc le chant sacré des femmes, une plongée dans ton féminin divin. Donc il y a 44 cartes et un livret de 200 pages. Donc un oracle divinatoire de 44 cartes magnifiquement illustrées pour plonger dans tes énergies féminines et révéler ton féminin divin. Ce jeu est un activateur des clés que tu portes en toi. Chaque carte te connecte à un aspect de ta féminité sacrée. Dans le livre de 200 pages, découvre les messages canalisés, les rituels de guérison et les enseignements qui libèrent le champ de ta déesse intérieure. Écoutez, que de promesses.
Hop. Donc, après, c'est pareil. Ça fait... bon, je vous ai déjà expliqué les histoires pour avoir ma fille, tout ça. Ma féminité, ça fait un petit moment que je l'ai laissée de côté. Je me suis... Hier, j'ai eu plein de prises de conscience avant-hier et hier. C'est bête. Par rapport à des rêves que j'ai faits et... même des rêves éveillés. Hein. Oui, parce que je rêve éveillé aussi des fois. Parce que j'appelle rêve éveillé. Et je me suis rendu compte de plein de choses et je me suis dit, mince... Tu mérites pas de t'infliger ça. Il n'y a pas eu que ça d'ailleurs. Il y a eu une phrase très méchante de ma belle-fille avec sa mère que j'ai entendue, qui parlait sur moi quand j'étais dans un magasin, qui m'a profondément blessée. De toute façon, elle vient plus à la maison, mais honnêtement, ça m'a fait très très mal. Mais c'est pas grave. Je passe au-dessus. Je leur laisse leur méchanceté. Voilà. Mais ça a eu le mérite de me mettre un petit coup de pied au derrière. Et puis, quelque part, en fait, je me suis dit que je valais tellement mieux que ça. Voilà. Bref, donc il y a encore du plastique dans le plastique. Non mais il faut leur faire comprendre, hein, aux éditeurs, il faut pas faire ça. En plus, je suis sûre que vous économiseriez des centimes à faire ça. Donc, je vais prendre mon petit ciseau, si j'arrive à le retrouver, dans ma petite trousse. Voilà. Alors logiquement c'est pareil. J'ai un colis qui est arrivé chez mes parents. Et si c'est ce que je pense, c'est une de mes copines qui m'a envoyé un tarot. Il va falloir que je passe chez mes parents aussi. Voilà. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Alors, pour le coup, c'est beaucoup plus joli que l'autre dos. Mais après, c'est pas pour le même travail. Donc, on va dire que... enfin, ça reste un peu du féminin, mais ça n'empêche. Et on fait quoi? On découvre les cartes? Allez, on découvre les cartes. L'âme femme vierge l'a fait. La femme arbre. La femme créatrice. J'aime bien les illustrations. Je trouve qu'elles sont sympas. La marcheuse sacrée. Puis alors pour le coup, 6 €. Le couple sacré intérieur. La femme à l'écoute. La mère intérieure. La chevaleresse de lumière. En fait, je viens de me rendre compte que je vous ai dit qu'il y avait le petit oracle dans le L, mais je ne vous l'ai même pas montré. La femme médecine, la sorcière. Louve argenté. Allez, franchement, les illustrations sont hyper jolies, je trouve. La femme volcan. Après, c'est pareil, en ce moment, je m'excuse parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, je regarde les vidéos, mais j'ai pas le temps de les commenter. C'est-à-dire que je les fais défiler et puis... Et puis des fois, j'ai pas le temps, je vois vos vidéos passer et puis j'ai pas le temps de cliquer et quand je repasse, je les oublie. Hein. Avouons, la chamane, elle est belle. Et je m'en excuse, j'ai un peu l'impression de courir partout en ce moment. Atunama, j'allais dire, non, Atunmama, Hakuna Matata. Franchement, ouais, je trouve que les illustrations sont hyper jolies. Ça change un petit peu. Pour le coup, le tour ne me dérange pas plus que ça. Cœur de dragon. La femme libre. Avec les chevaux, c'est bien trouvé.
Ouais. Pour le coup, j'ai admiré les cartes parce que je les trouve très jolies. J'aimerais bien avoir du talent, savoir-faire. Puis bon, après là, c'est vraiment des illustrations, c'est pas de l'IA, donc même si je sais que de toute façon, de plus en plus souvent, on en aura hein, de l'IA, faut pas rêver. Mais pour le coup, ben, moi j'aime bien aussi honorer les gens qui travaillent de leurs mains. Voilà. Et puis là, c'est même pas fait par ordinateur, ça se voit. Donc le livret est comme ceci. Donc le chant sacré des femmes, mot de l'auteur, cheminer avec les cartes, les tirages, remerciements et voilà. Et vous avez même un glossaire des incantations. Voyez donc. Écoute comme il est doux ce chant de tes grands-mères qui te berçaient. Écoute comme il est profond. C'est le chant de la terre, il est ce que tu es. Il est la trame sur laquelle tu tisses ta propre histoire. C'est joliment dit. 5 cartes, nouvelle lune, pleine lune, lune rousse, lune bleue, lune noire. Donc là, il parle de la musique aussi. Tirage sacré des ancêtres. D'accord, donc en fait, tu as aussi des mots-clés. Il y a quand même pas mal de trucs par carte. Hein. Ah oui. Donc en fait, vous avez tout ça. Donc, la femme vierge, la femme fée. Ce que ça représente. L'énergie, le message de la carte. Cette carte dans ton tirage. Le mantra de la carte, le rituel de bénédiction. Les suggestions musicales. Ça, c'est bien par contre. Il y a des suggestions musicales de reliance à l'énergie de la femme vierge. Eh ben, c'est super sympa. Mais alors, par contre, vous ne pouvez pas... comment dire ou alors, vous prenez qu'un tout petit peu de la carte, mais je pense qu'en... comment dire si vous êtes très pressé le matin, c'est pas celui-là qu'il faut prendre, quoi. Bon, clairement... mais bon, c'est super, parce qu'il y a vraiment, vraiment plein de choses, quoi. Donc, quand vous êtes dans les cartes pleine lune, tout ça, il y a moins. Bon, après, ce qui est normal. Hein. Mais franchement, bah, je suis pas du tout déçue. Et du coup, c'est quelque chose, finalement, à part le... Comment il s'appelle, celui-là? Ah, je l'ai acheté l'année dernière. Moonwitch, je crois que c'était ça, mais... Sorcière de la lune, je crois. Pour travailler sur le féminin, je crois. Et la lune, je crois que c'est les seuls que j'avais. Enfin, le seul que j'avais. Donc, je me dis, c'est très très bien. Voilà. Donc, bah, du coup, je vais vous montrer quand même le petit jeu du L, divinatoire. Oh. Voilà. Bon, là, le plastique, c'était normal. Hein. Il n'y avait pas le choix. Mais bon, c'est des cartes souples. Est-ce que je les plastifierai? Pas sûr, parce que je les ai pas plastifiées les autres. Donc là, c'était l'ange de la patience, l'ange de la clarté, l'ange de la guérison, la protection, la gratitude, créativité, compassion, l'ange de la vérité, de la purification. Alors, je lis en dessous parce que sinon je ne vois pas. De la confiance, de la joie. Demain, je vais chez le l'ophtalmo, ça va me faire du bien. Au moins changer mes lunettes. L'ange messager, de la prospérité, de la liberté. Alors le pire, c'est qu'ils annoncent de la neige. J'espère pas. Hein, parce qu'on a 35 km quand même à faire. Donc, voilà. Hein, et c'est pris depuis le mois de février, le rendez-vous. Donc, l'ange du pardon, l'ange de l'intuition, de l'harmonie, de l'unité, de la beauté, du rayonnement, de la force, de la sérénité. Ok. Et en fait, ils ont mis l'ange de la patience, donc le 8, en premier. D'accord. D'abord, on va le remettre à sa place. Hop.
Voilà. Je vais préférer celui-là, l'ange, je pense. Enfin voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Donc, hop, on va essayer de le faire passer comme ça. Là, voilà, je cache mon adresse. Hein. Mais j'ai reçu celui que je voulais vraiment. Alors, il y en aura sûrement d'autres qui viendront, puisqu'il y en a plein qui me font envie. Hein. De Iris et Lilas, mais en attendant... Alors, il a mis un temps fou à arriver. J'avais un numéro de suivi. Mais alors, au tout début, ça me marquait que le colis était en attente depuis le 16 octobre. Alors, sauf que j'ai commandé le 4 novembre, donc si tu veux, je t'ai rien demandé au mois d'octobre. Et puis au final, je vais y arriver à l'ouvrir. Hein. Bon, je vais le couper. Et puis, et ben en fait, Iris me l'a envoyé fin de semaine, je crois, ou début de l'autre semaine. Et au final, j'avais pas d'informations, ça se mettait pas à jour. C'était très chelou cette histoire. Alors je vais éviter de mettre son adresse aussi. Voilà. Hop. Donc là on a le manoir des Élébores noirs. J'ai loupé la vente du tout premier. Vulnerant omnes ultima necat. Memento mori. Oui, alors je le dis à la façon latine. J'ai fait du latin quand j'étais jeune. Oh, je sens que ça va me plaire tout ça. Oh là là là. Ah, elle a sorti le carnet là. Elle l'a mis en 20 exemplaires. Mais bon, là, j'en ai clairement plus dessus. Plus du tout même. Donc, les sous que j'ai là, ils vont être pour l'anniversaire de mon mari. Et surtout parce qu'il faut que je rachète aussi un manteau pour ma fille. Parce que là, bah, le sien, il ferme plus. Et bah, il est trop petit, de toute façon. On a un joli marque-page. J'adore. Alors moi j'adore les marque-pages. Bon après je lis beaucoup aussi. Mais donc là on a le plan du manoir. Oh, je sens que je vais me régaler avec celui-là. Voilà, voilà. C'est génial. C'est génial. Elle a tellement d'idées. J'adorerais avoir sa créativité. Ah là là. Et donc, j'adore le toucher du pochon. Il est tout doux. Donc, on a le fameux oracle du manoir. Voilà. Voilà. J'ai le numéro 32 sur 100. Donc, série numéro 2, oracle numéro 32 sur 100. Deuxième édition. Ça, c'est génial. Donc ça c'est le dos. Après, bon, je suis déçue de ne pas avoir eu la version un peu hexagonale là. Mais tant pis. De toute façon, je le voulais. Donc peu importe la forme qu'il a. Le couloir infini. Découverte, exploration. Je sens que je vais me régaler. Après, là, j'avoue, je suis dans une période où je lis plus que je ne tire les cartes. Parce que j'avais besoin de mettre mon cerveau au repos. Mais... Voilà, le cabinet de curiosité. Alors, désolé. Non, Loulou. Non. Oui, Sky. Non. Désolé. Désolé. Juste, ils ont entendu les voisins. Hein. Tout va bien. Mais après, voilà, elle a énormément de talent. Moi, je vois, enfin... C'est pareil, qu'est-ce que j'aimerais savoir dessiner comme ça, quoi. Et puis, aquareller, comme ça. Parce que ma mère dessine très très bien. Mais elle ne sait pas mettre en peinture.
Moi, je me rappelle ma mère qui dessinait tout ça quand j'étais petite. Après, mon père me sait faire des caricatures, je crois. J'ai vu de lui quand j'étais plus jeune. Mes 2 frères, ça va, ils se débrouillent. Mais alors moi, c'est une cata. Hein. Je n'ai pas ce don. Mais pas du tout. Hein. Moi, les bonhommes allumettes, c'est à peu près le must du must. Hein. Alors des fois, Irine, elle me dit, allez maman, vas-y, viens. On fait des dessins. Donc je suis ce qu'elle me dit. Mais ça reste niveau maternel, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau. Je me rappelle même pas combien il y a de cartes. Donc là, je vais commencer à vous faire... parce que j'ai pas eu le temps. Dernièrement, il y avait beaucoup de pluie. Donc en fait, je n'avais absolument aucun moment pour m'installer, puisque tout le monde était à la maison. Et personne ne sortait vraiment, donc en fait, j'avais aucun endroit pour pouvoir me poser et faire de vidéos, clairement. Alors quand je fais des vidéos livresques, ça va à peu près, parce que je peux même me mettre dans ma chambre. Et puis, comment dire, je mets mon trépied et je peux... Mais j'ai pas besoin de montrer de carte, rien, quoi. Mais c'est vrai que là, dernièrement... Donc 50 cartes. En plus, j'ai dû le lire tout à l'heure. Je suis vraiment bon. Mais je vais pouvoir commencer à faire toutes mes vidéos sur mes jeux, la façon dont je les exploite. Et puis c'est pareil. J'ai une idée pour le mois de décembre. À voir si je la mets en pratique ou pas, si j'y arrive. Après, peut-être qu'il faudra que je tourne les vidéos en avance. Peut-être. Je vais voir. Mais voilà, j'ai déjà des idées. Après, j'ai plein d'idées que je ne pourrai mettre en pratique que le jour où j'aurai vraiment de l'espace. C'est comme ça, et j'ai plein de tags que j'ai envie de faire, mais là, comme j'ai tout foutu en carton, enfin en boîte, et que c'est une vraie galère de tout ressortir derrière, je crois que les tags, je les reprendrai quand il fera meilleur que là. Clairement. Tant pis, hein. Je les ferai à retardement de tout le monde. Mais c'est pas grave. C'est la vie. On fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà, écoutez, c'était désolé, vous entendez les chiens. C'était mes trouvailles et commandes pour l'instant. Et puis je reviendrai vous voir où je clôture ici et je vous fais une deuxième vidéo. Ouais, comme ça, à la limite, ça vous laisse du suspense. Donc je vais clôturer ici, comme ça fait pas trop long la vidéo. Et puis je vais aller me poser dans mon canapé, parce que j'ai très très mal au dos. C'est aussi le changement de température, mais pas que. Et puis au final, je vais aller me plonger dans le manoir des Élébores. Voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.